Bon, lorsque je suis arrivé en 2014 encore, le week-end, on travaillait, mais on travaillait bien, quoi. Le jeudi, vendredi, samedi et dimanche après-midi, on travaillait super bien. L'arrivée de ces plateformes de VTC, je ne vais pas donner de nom pour pas faire de pub, on a vu la différence. C'est-à-dire que arrivé le week-end, le vendredi soir, on était en train d'attendre en station, plus d'activité, alors qu'on voyait des Uber Pop travailler la folie, des VTC qui travaillaient incroyable, et nous, on était comme ça en station. Donc de là, ça m'a plus encore motivé, ça m'a plus déterminé à défendre nos intérêts. Taxi Story. Taxi Story. Taxi Story. Donc voilà, je me présente, mon nom c'est Karami, prénom Adil, je suis délégué syndical Sud Taxi. J'ai commencé ma profession directement en tant qu'artisan, donc j'ai acheté en 2014. Et à partir du moment où j'ai acheté, c'est là où on a eu quelques complications dans la profession concernant la concurrence déloyale. Bon, j'ai vu ça, j'ai décidé, dans toute autre profession que j'ai fait, j'ai toujours été syndiqué, donc j'ai pris ma carte à Sud. Et de là, j'ai évolué au niveau syndical. Et voilà. Ce qui m'a poussé à rentrer dans le syndicalisme, déjà d'une, c'est que j'ai investi dans une licence très chère pour avoir le droit de travailler. Et puis j'ai vu que au niveau fédéral, niveau fédération, au niveau syndicat, on comprenait pas, nous, sur le terrain, étant taxi, comment ça se fait que ça bouge pas. Et c'est pour ça que je me suis engagé dans le syndicalisme, hein, pour pouvoir apporter quelque chose de plus, un renouveau au niveau de la communication envers les taxis de la rue, parce que je constatais que voilà, nous, on était là, on était victimes, on voyait ce qui se passait sur le terrain, mais on n'avait rien au niveau de ce que faisait le syndicat, comment il négociait, est-ce qu'il obtenait des choses, aucune communication. Et ça, aujourd'hui, je peux dire que à mon niveau, la communication envers les taxis de la rue, syndiqués ou pas syndiqués, aujourd'hui, ils savent ce qui se passe. Au niveau du ce qui va se passer demain, le 20 mai, pourquoi on se révolte? On se révolte pour quatre choses. Au départ, c'était sur l'article 2. Et lorsque j'ai vu que pour une fois, on pouvait tous être solidaires, les taxis de France, je me suis dit pourquoi pas chaque personne qui vient à cette manifestation vient avec un intérêt. Alors, il y en a, c'est pour le travail, il y en a, c'est pour la licence, il y en a, c'est pour la licence cessible. Mais moi, mon rôle, c'était de rassembler tout le monde et ce que tout le monde vienne déterminer. Et bien sûr, ces quatre revendications, on ira jusqu'au bout. Il faut qu'on les ait le 20 mai. Donc, l'article 2 de la loi Grand-Guillaume, ça consiste en quoi? C'est ce qui va permettre de réguler la profession sur plusieurs choses. Première chose, c'est de savoir aujourd'hui le nombre de VTC en France. On ne le connaît pas, le gouvernement ne veut pas le dire. Mais en gros, moi, de sources non officielles, au niveau de la préfecture, il y a plus de 120 000 VTC en France. Alors que nous, les taxis, on est 60 000 environ. Donc, il y a le double. Comment ça se fait qu'il y a le double? C'est pas possible. Ça, il faut revenir dessus. Deuxième chose, sur l'article 2 de la loi Grand-Guillaume, quand je parlais de régulation, c'est les transmissions de données. Aujourd'hui, on sait que tout se passe au niveau numérique. Transmission de données, il y a plusieurs choses aussi dessus. C'est transmission de données et géocalisation. Donc, savoir ce que fait le VTC dans sa journée, la géocalisation. Savoir s'il utilise notre outil de travail qui est la maraude électronique. Savoir s'il retourne bien au garage. Ça, c'est la réglementation VTC. Et ça va nous permettre aussi que ces transmissions de données soient, on va dire, envoyées à une cellule technique qui, elle, se chargera de veiller à à ce que toutes les réglementations en vigueur soient respectées, que ce soit au niveau des plateformes de mise en relation avec la clientèle ou que ce soit des VTC physiquement sur le terrain. Voilà. Donc, on voit bien que cet article 2, en fait, c'est la colonne vertébrale. C'est ce qu'il nous faut absolument. Là, aujourd'hui, le ministre des Transports, Djebari, au bout de 5 ans, donc il nous dit quoi? Il nous dit, bon, on verra, peut-être ça sera au mois de juin, mais c'est pas sûr, on va envoyer ça à la CNIL.
Donc, on a très bien compris que Djebari a parti pris avec les plateformes. Il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Et c'est pour ça qu'on va essayer de forcer des choses pour que cet article 2 qui a été voté par la majorité des parlementaires et députés soit appliqué. C'est l'impression qu'il nous donne via les réseaux sociaux. Toujours, il est en train de féliciter Uber. Il n'y a pas longtemps, à notre dernière manifestation en 2019, mai 2019 toujours, juste la veille, Macron à la télé avec le patron d'Uber. Donc nous, on a l'impression qu'il y a une sorte de favoritisme ou qu'il y a quelque chose avec ces plateformes de VTC. C'est l'impression qu'ils nous donnent. Et du fait que ça fait 5 ans qu'on attend que cette loi, l'article 2, juste un article, passe, on considère qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. On attend qu'enfin ils fassent quelque chose concernant le fonds de garantie pour les artisans. Ça leur amènera une sécurité. Et puis pour tous les nouveaux qui rentrent, lorsqu'ils achèteront, c'est une protection. En fait, dans leur tête, c'est bon, au cas où si ça se casse la gueule, je récupère mes billes. Pareil pour les banques, parce qu'aujourd'hui, on a un problème. Ils veulent plus trop donner de crédit aux taxis pour qu'ils achètent une licence, parce qu'ils ont plus confiance dans le monde du taxi. Ça permettra aux banques aussi de faciliter les crédits, parce que la banque, elle va te donner le crédit, elle va se dire au pire des cas, il a le fonds de garantie. Donc, c'est un avantage. Et c'est une promesse qu'il nous avait fait en 2016, pareil. Troisièmement, il y a une injustice totale au niveau des licences gratuites. Donc, en 2014, la loi Thévenoud, elle a prévu que à l'issue de 2014, plus aucune licence ne sera accessible. Mais l'injustice, elle est où? C'est que le collègue qui a respecté les règles, et on va dire pendant 10 ans, tous les ans, il a envoyé son courrier pour demander la licence gratuite et accessible. Arrivant en 2014, on lui dit, écoute, ça fait 10 ans que tu as envoyé, mais là, elle est plus accessible. Donc ça, on compte revenir dessus pour rééquilibrer l'injustice que les collègues ont subie. Donc, je leur réponds à ces personnes qui disent qu'il y a trop de revendications que non, au contraire, c'est des revendications légitimes et c'est des revendications correctes. En fait, on ne demande rien de plus que l'application de la loi. J'aurais compris si on demandait des choses nouvelles, plusieurs choses nouvelles. Là, j'aurais compris, oui, attends, écoute, il y a trop de revendications. Mais là, on ne demande juste que notre dû. Aujourd'hui, c'est pas une guerre taxi VTC. Aujourd'hui, c'est une guerre taxi et plateforme de VTC, parce que c'est les plateformes de VTC qui envoient les courses au VTC. Si les plateformes respectaient les règles, à la base, les VTC ne seront pas dans la rue comme ça toute la journée. Le taxi, il est là depuis des siècles. Il n'y a aucune raison qu'il disparaisse aujourd'hui. On est utile, on fait partie pratiquement du service public. On est partout en France, même dans les campagnes éloignées où il n'y a pas de transport en commun, le taxi est là. Et le taxi, c'est un vrai métier. C'est un métier où tu peux faire vivre ta famille. C'est pas du VTC, ou c'est le VTC pour moi personnellement, c'est de l'esclavagisme moderne. Ils n'y arriveront pas. On le voit bien sur le terrain que voilà, c'est pas quelque chose qui dure. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, les VTC passent la formation de taxi en masse. Voilà. Donc, le message que j'ai à passer, c'est que le taxi vaincra et le taxi sera toujours là.